Bonjour à tous, bienvenue. Je suis Céline Emanueli. Je représente la région Corse. Et donc voilà, j'ai fait. Bonjour Serge, bonjour Lily. Voilà, donc je fais un petit appel ce matin, mais je ferai un live plus long sans doute dans l'après-midi parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de live pour la matinée. Donc je suis la fondatrice du magazine Bouge ta Corse, qui existe depuis 2013. Un petit média voilà, gentil et positif, qui parle de tout ce qui se passe de positif en Corse, ma région. Euh, et depuis que j'ai lancé ce magazine en 2013, j'ai beaucoup de problèmes. Voilà. Parce que voilà, créer un média indépendant aujourd'hui, ça devient le parcours du combattant. J'ai été très peu soutenue par les associations locales parce que le problème c'est que la plupart des associations sont subventionnées pour pouvoir s'en sortir, donc elles sont tenues aussi par l'argent et malheureusement donc on a beaucoup de mal à travailler ensemble. Donc depuis que j'ai lancé ce média Bouge ta Corse donc en 2013 grâce au concours Talent des Cités que j'ai gagné, qui est un concours qui permet de récompenser les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises dans les quartiers dits prioritaires. Moi, je viens d'un quartier qui s'appelle Place d'Armes. J'avais lancé mon commerce. Euh, J'avais lancé mon commerce parce que je suis photographe professionnel et donc j'avais mon petit studio photo. Et donc, grâce à ce prix, j'ai lancé un média indépendant parce que ça fait des années que je suis passionné de presse alternative et que malheureusement, en Corse, on était très peu. On a beaucoup de mal à pouvoir communiquer quand on est dans les alternatives. Donc voilà, je vais vous faire un petit résumé rapide, on reprendra le temps de parler de tout ça. Euh, donc voilà, depuis 2012-2013, je me suis formée aussi à l'éducation populaire, notamment grâce à l'Ardeur et avec l'association de Franck Lepage. Donc je suis je suis aussi formatrice là-dedans. L'éducation populaire, c'est une façon aussi de rendre sa légitimité au peuple, d'essayer de lui donner des armes pour comprendre, analyser le système de domination, comment tout ça se passe, comment on nous vole nos mots. Parce que par exemple, si on parle de démocratie et qu'en fait on est en dictature, bah, si on remplace les mots, forcément on peut tout subir. Si par exemple avant on disait une caméra de vidéosurveillance, bah, on se sentait fliqué et on faisait un peu gaffe, on se sentait surveillé. Maintenant qu'on a appelé ça des caméras de vidéoprotection, ah bah ça va beaucoup mieux. Donc voilà, il faut se méfier des mots qu'on réutilise. C'est pour ça que je mène aussi des ateliers de désintoxication de la langue de bois. Je vais essayer de parler un peu moins vite parce que je pense que c'est dur à suivre. J'ai trop de débit de parole. Mais, euh, mais voilà, depuis que je me suis formée à l'éducation populaire, notamment l'an dernier, j'ai fait une nouvelle formation pour créer une conférence gesticulée. La conférence gesticulée, c'est comme du one-man show, mais de façon conscientisant et qui amène à débattre de plein de sujets. Et surtout, c'est fait par des gens qui sont pas des conférenciers professionnels, plutôt des vrais gens, entre guillemets, qui, de par leur vécu, de par leur analyse de ce qu'ils ont compris, et ben, reprennent le pouvoir de s'exprimer en public. Et ça, c'est vraiment très sain pour une société plus juste et plus démocratique. Donc voilà, je prends la parole aujourd'hui parce que de toutes ces initiatives-là, en lançant mon spectacle l'an dernier, Bouge ta Corse en 2 heures, je me retrouve maintenant dans un nœud de problèmes qui est incroyable. C'est-à-dire que après le confinement, malheureusement, euh, avec mon conjoint, on s'est séparés. Alors voilà, je vais exposer un peu ma vie privée, mais je suis maman de 4 enfants, deux issus d'une première union qui ont 17 et 14 ans, et deux avec mon mari actuel, donc on va bientôt malheureusement divorcer, qui ont 3 et 4 ans. Donc mon mari, c'était le président de mon association Bouge ta Corse. Et malheureusement, maintenant, j'ai plus la main vraiment sur cette association. C'est pour ça que j'ai recréé un collectif qui s'appelle Bouge ta citoyenneté. Et depuis qu'on se sépare, avec
la justice et aussi bien les services sociaux qui ont été mandatés, puisqu'il y a eu voilà, différents signalements, je me retrouve pris dans un étau extrêmement pervers et c'est un peu David contre Goliath, quoi. C'est-à-dire que j'ai perdu absolument tous mes droits parentaux vis-à-vis de mes deux jeunes enfants, Anton et Marie Alouji. C'est-à-dire que au départ, à la mi-juin l'an dernier, la juge pour enfants a fait nous a convoqués. C'est suite à ma demande, hein, je me suis mis toute seule dans le piège, c'est-à-dire que je pensais avoir un peu de soutien de la part de la justice française, puisqu'on prône tous que voilà, le droit des femmes, il faut absolument pouvoir parler, etc. Donc j'ai écrit à la juge qui nous a convoqués. Elle a demandé 6 mois d'enquête, puis 2 expertises, une psychiatrique, une pour papa, une pour maman, pour savoir qui disait le vrai du faux. Donc l'expertise a été faite, elle m'a jugée, elle était excellente, hein, mon expertise, je peux vous la montrer, je l'ai aussi dans mes documents. Mais le problème, c'est que les services sociaux me sont tombés dessus et n'ont jamais voulu entendre aucun des éléments que je lui apportais. C'est-à-dire que j'avais une expertise, j'avais le dossier médical du papa, j'avais jamais mis le nez dedans et en fait il avait vraiment des gros soucis. J'ai pas envie d'étaler tout ça ici. J'avais différentes plaintes en gendarmerie, au commissariat, etc. Ils n'ont absolument pas voulu étudier cela et m'ont fait passer tout de suite de victime à coupable de tout en me traitant d'affabulatrice. Donc je suis montée au créneau, j'ai écrit à la juge, j'ai dit regardez madame la juge, personne veut étudier mes documents, comment ça se fait? On veut absolument que je confie mes enfants à mon mari, mais il est parti à 2 reprises avec, enfin bon bref, je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais voilà, j'étais absolument pas entendue et je me suis plaint à la juge. Et très peu de temps après, j'ai eu une note inquiétante de la PJJ, qui est donc la protection judiciaire de la jeunesse. Donc il faut vraiment se méfier, hein. Dès qu'on appelle quelque chose protection, maintenant c'est l'inverse, c'est pareil, hein. Les services sociaux, ce sont les services antisociaux. Euh, donc oui, merci, bienvenue, merci, c'est gentil. Donc il y a une note inquiétante de la PJJ qui, sans aucune preuve, a décidé que j'allais me suicider avec mes enfants. Voilà. Donc moi, déjà, par mes convictions religieuses, le suicide est exclu totalement. Mais bon, ça n'a pas été retenu. Mais voilà, l'expertise de psy disait tout son contraire. Ça n'a pas été retenu. Donc la juge nous a reconvoqués. Et je me suis aperçue en fait qu'il y a eu un faux de mon expertise psychiatrique entre-temps. C'est-à-dire que moi j'ai les 2 documents. Je vais vous montrer, c'est plus simple. C'est-à-dire que la première, je ne sais pas si on voit bien, elle est ici, Madame Emanueli, elle est tamponnée. Et celle dont on se sert en audience, c'est celle-ci, la même jour, mais pas tamponnée. C'est-à-dire que le docteur, il m'a reçu le 25 janvier, bon, c'est à l'envers, il m'a reçu sur l'autre le 25 janvier aussi. Il supprime des phrases dans l'autre document. Ça, c'est le bon. Cette phrase-là, dans le document, elle est plus dans l'autre document. Je vais vous la lire, hein, parce que je crois qu'on voit pas bien. Je ne retrouve pas de notion de réaction antisociale. Ben, en effet, il ne peut pas retrouver les notions de réaction antisociale, le docteur, puisque je suis à peu près dans toutes les associations possibles et inimaginables. J'ai eu plusieurs commerces, j'ai gagné un concours, j'ai été primé nationalement. Je ne vois pas comment il pourrait imaginer que j'ai des réactions antisociales. Sauf que dans le mauvais qui est ici, ben on s'aperçoit que la phrase en question, voilà, vous voyez, elle était là, et ben elle n'y est plus. Et le pire, c'est qu'on se retrouve avec des conclusions complètement opposées aux premières. On va essayer de faire le jeu des 7 erreurs ensemble. Alors, on va y arriver. Ouais. Désolée, hein, c'est un peu brouillon, mais je ferai mieux plus. C'est mon premier live avec vous. Donc ici, dans la première
reçu un appel, mais j'ai raccroché. Donc ici, dans la première expertise, j'ai mis en vert tout ce qu'ils avaient modifié. Hein. On a l'examen de Madame Emanueli ne met en évidence aucun signe d'une anomalie mentale psychique. Super. Et dans la mauvaise, qui est ici, déjà, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup plus de blabla. Donc ils se resservent du début et puis ils modifient en cours. Donc l'examen de Madame Emanueli ne met en évidence aucun signe d'une anomalie mentale, ni, ça s'est rajouté, ni psychique majeure. Ah, mineure peut-être, apparemment. Donc elle est cependant très atypique dans sa présentation face à la société, a tendance à mélanger idéaux et vie quotidienne. Elle est artiste et plutôt instable dans différents domaines de son existence. Alors, bon, rien que la une, hein, déjà, on peut contester, c'est-à-dire qu'un psychiatre ne parlera jamais comme ça. C'est pas une façon de parler d'un psychiatre, c'est quelqu'un qui modifie ça. Alors, la deuxième, on va essayer de faire vite. La deuxième, elle ne change pas des deux côtés, c'est la même. Aucune mesure médicale ni psychologique ne s'impose réellement. Il y a quand même une hypersensibilité qui peut indiquer une aide psychothérapique sans que cela ne soit nécessaire à proprement parler. Ok, bon, bah c'est sûr, hein, on est un peu hypersensible. C'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, c'est pas tous les jours évident de pouvoir tenir la route. Et puis voilà, c'est comme disait Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté dans une société malade. Donc là-dessus, ça pose pas vraiment de problème, mais au niveau de la troisième réponse, on va refaire le comparatif. Là, c'est la bonne, il y a 2 lignes. Et là, c'est la mauvaise, elle est ici, avec mon doigt, il y a beaucoup plus de lignes. Et pareil, à nouveau, ils reprennent la même phrase et ils la poursuivent de façon dégueulasse. Donc, Madame Emanueli ne présente aucun trouble qui pourrait être un obstacle au maintien de ses enfants à son domicile. Ça, c'est la bonne. Dans l'autre, Madame Emanueli ne présente aucun trouble mental, il rajoute, qui pourrait être un obstacle au maintien de ses enfants à son domicile. Son fonctionnement personnel est cependant très atypique et peut varier au gré de ses réflexions, de ses passions et de son instabilité. De ce fait, il peut se montrer perturbant pour des enfants en construction. Donc ça, c'est rajouté. Et encore une fois, un psychiatre ne peut pas parler comme ça. C'est pas du tout sa fonction. Et là, c'est encore plus évident dans la quatrième réponse. Et je terminerai avec ces expertises. Hein. Les capacités affectives et éducatives de Madame Emanueli me paraissent satisfaisantes. On peut préciser dans ses particularités pour ses enfants aînés, elle a opté pendant 4 ans pour l'école à la maison, car, me dit-elle, elle se méfiait des repas de cantine et craignait des violences sociétales. Les filles aînées ont suivi une bonne scolarité et ont pu raccrocher une scolarité classique en établissement, ce qui montre les capacités de Madame Emanueli. La fille aînée est au lycée agricole et la plus jeune au collège. Tout cela pour montrer que l'atypicité de Madame Emanueli n'altère en rien ses capacités éducatives. Je sais pas si... Donc là, celle d'après, ils ont à nouveau donc modifié. On est ici hein, dans la dernière. C'est donc les capacités affectives et éducatives de Madame Emanueli me paraissent satisfaisantes. Ça, c'est encore la même phrase, c'est bon. Par contre, là, il change. Là encore, l'originalité de cette dame peut être ressentie comme perturbante, essentiellement dans le secteur de l'éducation. Elle ne fait pas confiance aux organisations sociales. Elle a opté durant plusieurs années pour ses filles aînées pour l'école à la maison, car elle se méfiait des cantines et craignait des violences sociales. Et là, c'est le clash. Ainsi, les filles aînées n'ont pas eu le choix, ont été coupées d'une vie scolarisée et relationnelle classique. Il faut cependant préciser que maintenant, ces filles cherchent à raccrocher probablement avec difficulté à une scolarité classique. La fille aînée est au lycée agricole et la deuxième au collège. Pour éviter ce parcours identique à Maria Lucia et Anton, une mesure éducative me paraît nécessaire. Donc voilà. D'un côté, il dit tout va bien, les filles elles ont une bonne scolarité. De l'autre, elles ont été coupées du monde. Je serais, je sais pas, un gourou ayatollah qui les a complètement déscolarisées, coupées d'une relation classique. Donc, je ne vais pas donner tous les détails parce que sinon ça va vraiment être très très long. Mais depuis que j'essaye de contester le fait qu'on a placé mes enfants chez leur père à cause d'une analyse,
d'une expertise psychiatrique qui a été falsifiée. Depuis que j'essaye de faire constater ça, je perds absolument tous mes droits de semaine en semaine. C'est-à-dire que depuis le 13 mars, il y a eu un nouveau rapport des services sociaux qui disait que je contestais, alors que je voulais juste présenter la chose. C'est-à-dire que c'est sûr que si les services sociaux n'ont eu pris connaissance que de la deuxième expertise qui a été falsifiée, forcément ça peut pas, on ne peut pas travailler en bonne intelligence tous les deux parce qu'ils ont un jugement sur moi qui est complètement faussé. Donc j'ai essayé à 3 reprises de leur faire le jeu des 7 erreurs des expertises pour faire comprendre qu'il y avait vraiment un problème. On m'a dit oui, oui, madame, vous inquiétez pas, on va reprendre tout à zéro avec vous, maintenant ça va mieux se passer, etc. Et le rendez-vous d'après, on m'a encore fait des histoires pour rien. Et là, il y a eu un énième rapport de rédigé pour dire que je contestais, que c'était impossible de travailler avec moi. Et donc, pour cette raison, on refusait de m'accorder mes 2 heures et demie par semaine avec mes enfants. Donc la juge a reçu le rapport, dans la journée elle a validé le rapport, et donc depuis le 11 mars, je n'ai plus aucun contact avec mes enfants de 3 et 4 ans. C'est des enfants qui donc, sont placés chez leur père depuis le 22 octobre. Moi je suis une maman qui pratique l'allaitement longue durée, donc je souhaitais arrêter l'allaitement quand ils en auraient émis le besoin, donc ils continuent à téter un petit peu, et du jour au lendemain, ils ont plus leur mère à disposition pour ça, donc l'allaitement a été forcé d'être arrêté par la justice et les éducateurs qui sont censés, qui invoquent à chaque fois comment ils appellent ça, l'intérêt suprême des enfants. Donc moi j'ai pas compris comment c'était possible de pouvoir justifier de l'intérêt suprême des enfants en les coupant de leur mère. J'ai toujours pas compris, personne ne répond à mes questions. Euh, les visites médiatisées, donc elles ont mis 3 semaines, une fois la date du jugement prononcée, à se mettre en place. Donc c'est-à-dire que mes enfants ne m'ont plus vu pendant 3 semaines pleines, du jour au lendemain, alors qu'on faisait du cododo, co-allaitement depuis leur naissance. Euh, Quand au bout de 3 semaines, les visites médiatisées se sont mises en place, dès le premier rendez-vous, ça s'est mal passé. Parce que mon fils, me voyant à 3 ans qu'il n'avait pas vu sa mère depuis 3 semaines, il m'a tout de suite demandé le sein. Ce que j'ai voulu, bien sûr, j'avais encore du lait, donc je l'ai pris dans mes bras et j'ai voulu le prendre contre moi pour lui donner une tétée. Et tout de suite, j'ai eu les hurlements, vraiment, les hurlements d'une des nanas qui organise les visites médiatisées, qui s'est mis à m'invectiver, à m'interdire d'allaiter mon enfant. Le petit a tout de suite pleuré, il était vraiment très mal de ne pas pouvoir voir sa mère déjà. Donc elle l'a fait pleurer, elle m'a crié dessus, j'ai été très surprise et moi de suite j'ai dit mais écoutez, on n'a même pas eu de discussion préalable avant ça, de quel droit vous m'empêchez d'allaiter mon enfant. Il n'y a pas du jugement qui m'empêche d'allaiter mon enfant. Et elle est montée au créneau tout de suite, elle m'a dit madame, vous n'avez pas bien compris, si vous n'obéissez pas, vous n'aurez pas plus de droits de visite. Donc dès le départ, mes droits ont été complètement bafoués et mes enfants se sont retrouvés pris en otage. Et le pire dans tout ça, c'est que cette nana là qui réagit comme ça et qui a été extrêmement dure avec moi dans tous les rapports sociaux qu'elle a émis, j'ai appris par la suite, une fois que mes droits avaient été complètement coupés, que c'est une colistière de l'une des personnes politiques dont mon association charge le plus, puisque c'est l'ancien directeur du CIVADEC, qui est le syndicat de traitement des déchets. Voilà, moi je fais partie du collectif, mon association a été fondatrice du collectif Zéro Phrase. Zéro Phrase où c'est sur justement le zéro déchet, comment on fait justement pour essayer de moins polluer et de réduire complètement sa poubelle. Et forcément, on est face à des gens qui derrière, c'est une somme d'argent énorme les déchets si on regarde bien ce que ça représente en chiffre d'affaires. Moi, en 2015 et 2016, avec le collectif Zéro Phrase, nous avions étudié le rapport de la commission des comptes du CIVADEC, on a carrément dénoncé des pratiques mafieuses. Et donc c'est vrai que dès qu'on s'attaque à des pouvoirs politiques c'est colossaux les financements, enfin les
L'argent qu'il y a derrière tout ça, bah forcément, on met en danger sa vie, et surtout quand on vit sur une île comme la Corse, où ben, enfin, ça se passe comme ça partout, hein, mais c'est vrai qu'en Corse, c'est plus réputé pour ça. Bah forcément, on peut avoir de gros soucis, et je crois que, voilà, ma, oui, c'est la mafia, voilà, faut appeler un chat un chat. Et je pense que maintenant, ce sont des gens qui n'ont absolument plus aucune limite, et pour empêcher de nuire à un militant, sont prêts à aller jusqu'à lui faire du chantage à ses enfants. Euh, j'ai enregistré absolument tous les entretiens que j'ai pu avoir avec les services sociaux. J'ai aussi les entretiens avec différentes personnes du palais de justice. C'est scandaleux. Par exemple, quand au début, voilà, quand j'ai constaté que on m'avait fait mes expertises, faussé mon expertise, j'ai tout de suite essayé d'en avertir la juge, pensant qu'elle allait monter au créneau. Je lui ai d'abord écrit, elle ne m'a pas répondu. J'ai même mis dans le courrier tous les bulletins et scolaires, et tous les excellents rapports que j'avais eus de l'académie pendant les 4 années que j'avais fait l'école à la maison. Et donc, pas de réponse de la juge, donc je décide au bout d'une semaine d'aller dans son bureau pour lui demander qu'est-ce qui se passait. Et j'ai eu comme réponse, c'est enregistré, hein, je peux l'affirmer sans problème. J'ai dit, madame, regardez, il y a 2 expertises dans mon dossier, je comprends pas. Il y en a une qui est excellente, qui est tamponnée par le tribunal, l'autre qui est dégueulasse et qui n'est pas tamponnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des mois que je vous dis qu'il y a de la malveillance dans mon dossier quelque part, je comprends pas. Et donc la réponse de la juge, ça a été, madame, euh, ceci est un détail dans votre affaire. Ceci est un détail dans votre affaire. Faux et usage de faux. Aujourd'hui, une juge est capable de dire que c'est un détail. Donc, croyez-moi que j'ai pris ça très au sérieux, et je me suis dit tout de suite, là, on atteint des problèmes qui dépassent complètement mes problèmes familiaux. Et je pense qu'on rentre carrément dans un sujet beaucoup plus politique. Et donc j'ai commencé à me méfier. Là, on était autour du 25-30 janvier 2021, début février peut-être 2021. Et elle me dit travailler avec les services sociaux. Donc du coup, je décide de retourner voir les services sociaux, de leur dire, voilà, de leur demander qu'est-ce qu'ils ont eu comme expertise pour pouvoir vérifier qu'ils avaient eu la bonne et pas la mauvaise. Et c'est comme ça qu'en insistant un peu trop, je me suis fait supprimer mes droits de visite totale. Donc voilà, je vais essayer de passer parce qu'il y a eu plein de rebondissements dans tout ça. Ce qui, en tout cas, est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, Maria Luigi et Anton, qui ont 4 et 3 ans, sont coupés totalement de leur mère. Je n'ai plus eu ni d'appel ni rien d'eux depuis le 11 mars, et je les ai plus au téléphone depuis le 3 avril. Donc ça commence à faire beaucoup pour ces petits bouts-là. Et, euh, et voilà. Pour terminer aussi sur ma situation, au niveau de mon association, je m'en suis prise aussi à beaucoup d'élus corses, notamment dans l'énorme scandale de la monnaie locale complémentaire, Isoldi Gorsi, qui est une monnaie locale donc qui permet de sortir du monopole du système financier, et qui permet aux régions et aux villes qui ont mis en place cette monnaie-là de pouvoir valoriser les commerces qui ont une certaine éthique, puisqu'il y a une charte établie entre les commerçants et les producteurs et les consommateurs, qui fait que si vous transformez les euros dans votre monnaie locale, vous garantissez que vous faites circuler l'argent sur votre territoire, ça sort des banques et de la finance et de tout ce qui pose problème. Comme il y a une charte, il est exclu les systèmes de grande distribution, que ce soit la grande surface ou d'autres entreprises polluantes. Euh, et du coup, c'est vrai que ça renforce vraiment un territoire. Je passe un peu du coq à l'âne, mais je vais y revenir, vous allez voir. Donc, ce projet de monnaie locale, il nous tenait à cœur énormément. Dès qu'on a appris fin 2015 qu'il y avait eu un appel d'offres et qu'il y avait quelqu'un qui avait remporté l'appel à projet, on est tout de suite venu aider cette association, et on s'est vite rendu compte qu'en fait il y avait une totale erreur de casting, que ces gens-là n'étaient pas du tout en soutien de l'économie sociale et solidaire, et que voilà, c'était de l'esbrouf, quoi, clairement. Donc, on a d'abord signalé ça à l'agence de développement économique de la Corse, qui avait choisi ce candidat.
On nous a mis au comité de pilotage de cette monnaie pour nous faire croire qu'on allait nous entendre. Et au bout d'un an et demi, 3 ans, voilà, alors que rien ne bougeait et que voilà, il y avait des sous qui avaient été donnés, mais que le projet n'était toujours pas réalisé, je suis montée au créneau et carrément là, j'ai fait tout un article et carrément on a appelé mon mari pour lui dire soit tu fais fermer sa bouche à ta femme, soit tu finis dans le vieux port de Bastia. Donc c'est vrai que à partir de ce moment-là, on a commencé à être un peu plus discret, à faire des actions moins polémiques. Et petit à petit, moi je pense que on en arrive à une situation où mon mari a sans doute reçu tellement de pression que voilà, il a préféré me lâcher que de continuer à subir cette pression. Donc moi je suis pas du genre à laisser tomber. À la base, je suis corse, mais à la base je viens de banlieue parisienne. Donc j'ai deux tempéraments assez forts ancrés en moi, ma région d'origine et ma région d'adoption. J'ai à peu près fait la moitié de ma vie dans l'une comme dans l'autre. Donc voilà, je pense que tous ces gens qui nous polluent depuis des décennies, voire peut-être des siècles, je pense que leur capacité de nuisance est venue est arrivé à son terme. C'est-à-dire qu'en s'en prenant à des mamans militantes, en faisant du chantage aux enfants, messieurs, dames, vous avez creusé votre propre tombe. Parce que le peuple, il n'en peut plus. Ça fait longtemps qu'il souffre. Moi, je suis investi depuis les indignés. J'ai fait Nuit debout. J'ai fait les Gilets jaunes. J'ai été à peu près là partout, tout le temps. J'ai été longtemps animatrice en centre aéré, au centre social de Païzeno, voie Bastien. Je me suis beaucoup investie pour toutes les causes injustes et j'ai compris à quel point vos capacités de nuisance étaient bien présentes de partout. Je me suis fait même bannir de mouvements citoyens parce que je me rends compte maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans ces réseaux-là histoire de les phagocyter de l'intérieur et de faire perdre en intensité. Ça s'est clairement passé pour indigné corse et gilet jaune corse. Euh, je peux très bien en parler aussi parce que j'ai tout vécu de l'intérieur. Donc il est temps maintenant que l'on s'organise différemment et qu'on se trouve entre personnes qui justement avons constaté toutes ces défaillances et on peut tous ensemble essayer d'inverser la tendance. Alors je vais bientôt terminer le live, hein, et s'il y a des questions, ben, j'y répondrai volontiers. Mais voilà, je fais partie de ces gens qui ont compris que les solutions, elles viendront pas d'en haut. Je pense que ça, on est très 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 nombreux à être au courant. Et les solutions, bah, c'est ce que je parle dans mon spectacle Bouge ta Corse en 2 heures. Il n'y en a pas 50 000, il n'y a pas 50 000 façons de faire, il y en a 5. Et les 5, c'est en même temps qu'il faut les faire. C'est pour ça que j'ai créé un mouvement citoyen qui s'appelle Corse en transition, dont je fais partie avec d'autres. Et donc les 5 solutions, elles sont à faire en même temps. Parce que sinon, les rouages, ils sont tellement grippés qu'on on peut pas faire bouger ces leviers-là, vous voyez. Alors que si on les fait les 5 en même temps, eh ben, on arrive, l'un facilite l'autre, etc. Et c'est comme ça qu'on reprend le pouvoir. Donc les 5 solutions, c'est d'abord l'autonomie alimentaire, parce que c'est sûr qu'avec 3 4 jours de réserve alimentaire dans mon supermarché, c'est pas comme ça qu'on peut reprendre le pouvoir. Vous avez déjà vu un soulèvement populaire avec 3 4 jours de vivres pour tenir? Non, c'est pas possible. Donc c'est le printemps, ça tombe bien. Allez tous au potager, fuyez les supermarchés, faites votre potager, organisez-vous. Les graines, elles sont disponibles, vous pouvez les récupérer en troc de graines, etc. Vous pouvez aller chercher du terreau dans la forêt, et il est excellent. Il y a plein de solutions. Vous pouvez aller voir la graine indocile, il y a plein de pages comme ça qui sont très très bonnes si vous voulez démarrer votre potager, votre autonomie. Le 2, c'est l'autonomie énergétique, hein, parce que ça va bien le nucléaire 5 minutes, mais c'est pas du tout un cadeau qu'on va faire pour nos générations à venir. Donc comment on peut gérer sans perdre trop de confort, parce que je sais qu'on est quand même bien attaché à notre mode de vie occidental, comment on peut créer son énergie, comment on peut faire sa maison pour 3 fois rien, en autonomie totale. Il y a plein de solutions là-dessus, il y a le low-tech, il y a vraiment, vous pouvez aller voir la maison autonome de Patrick Baronnet, vous avez plein d'exemples comme ça. Et, et donc on essaye de sensibiliser sur ces deux trucs-là. Le troisième,
bah, c'est l'économique, hein, parce que c'est sûr que les gens ils vont pas pouvoir nous suivre si on leur propose pas de remplir leur frigo. C'est trop effrayant de changer de système comme ça du jour au lendemain. Mais ça tombe bien parce que dans la transition, dans le zéro déchet, dans tous ces métiers-là du monde d'après, comme on a appelé, mais il y a des dizaines de millions d'emplois disponibles ou à créer. Donc on peut vraiment créer un modèle économique qui soit plus juste, qui redistribue beaucoup mieux les richesses. Et il y a plein de points comme ça. Je vous mettrai en lien d'ailleurs, on a fait un petit manifeste où on détaille ça plus, on donne plus de détails là-dessus. Et n'hésitez pas à le développer, ce programme, dans votre région, un peu de partout. Donc, le quatrième point, ça c'est issu de tout le travail Gilets jaunes et Nuit debout, c'est reprendre le pouvoir démocratique. Comment on fait en sorte de pouvoir aussi bien mettre en place le RIC, faire un système de tirage au sort pour l'exécutif. Il y a plein de solutions comme ça dans le quatrième point, donc la démocratie. Et puis le petit dernier, comme tout ça commence tout jeune, tout jeune, tout jeune, c'est l'éducation. Faire en sorte d'avoir des vraies écoles qui redonnent du sens à notre façon de penser, qui développent l'esprit critique. Et tout ça, ça prend tout jeune. Le respect, le dialogue, la communication non violente. Donc c'est vraiment ces 5 points-là, alimentation, énergie, économie, démocratie, éducation, qui vont faire en sorte qu'on va reprendre le pouvoir. Tous, un par un, on peut réussir à créer la bascule. Sachez que 3,5% d'une population consciente peuvent créer la bascule. Donc on les a, les 3,5%. Ils ont déjà creusé leur tombe. Là-dessus, c'est certain. Il faut juste qu'on puisse passer le message et réussir en bonne intelligence à développer tout ça. Donc voilà, moi je suis très contente de rejoindre les médiateurs Colère des rues. Euh, je pense que je vais réussir à faire un live au moins une fois ou deux par semaine, si je peux un peu plus. Je vous invite, les Corses et tous ceux qui pourront se déplacer, à rentrer en contact avec moi et surtout à venir me donner un petit coup de pouce en soutien. Je repasse en appel le 17 mai à 14 heures, donc nous sommes vendredi, c'est lundi prochain. Si on crée un rapport de force, si on montre que les gens sont unis, solidaires et qui font tout leur possible pour lutter les uns avec les autres contre les injustices en général, je pense qu'on va réussir à en faire trembler plus d'un et qu'on va réussir à leur redonner envie de faire leur boulot correctement. Parce que depuis août 2020, j'ai absolument aucun des éléments que j'ai donnés à la PJJ ou à la juge pour enfants qui ont été étudiés. C'est pas normal. À chaque fois que j'ai fait des signalements, je me suis fait traiter de folle ou de menteuse. C'est pas normal. J'ai vraiment des éléments qui sont très très irréfutables. Et donc voilà, mes droits sont bafoués, ceux de mes enfants sont bafoués. Et je pense que je suis une goutte d'eau dans un océan. Donc tout ceci doit cesser. J'ai appris par exemple, grâce à un site justement qui aide les parents à se défendre face à tout ça, les parents victimes de l'ASE, que les conseils généraux touchaient des sommes hallucinantes sur les placements d'enfants. Je ne pensais pas que c'était à ce point possible en France. C'est du trafic humain. Voilà. À la fin, pour combler les budgets, on n'hésite pas à demander à la juge pour enfants de, de placer un peu plus d'enfants pour pouvoir bénéficier de cet argent-là. Alors là, voilà, j'ai réussi à entendre beaucoup de malversations et de me dire que bon, c'était de l'argent public, c'était pas bien, etc. Mais là, quand ça touche les enfants, oh, oyente, comme on dit chez moi, c'est plus possible. Là, je crois que vous n'avez pas encore compris, vous avez creusé votre tombe, vous êtes foutu tout seul dedans, et nous, le peuple, on va juste remettre la terre par-dessus et on va faire ensemble d'oublier tout le mal et toutes les souffrances que vous nous faites. Et moi, je sais bien que j'ai peu de chance maintenant qu'on en est arrivé là parce que j'ai des dossiers des services sociaux qui sont irrécupérables, hein. On va jamais me réhabiliter en tant que maman. Et si je continue à pointer du doigt les comportements du papa, tout ce qui va se passer, c'est que les enfants vont être placés au foyer. Et ça c'est hors de question. Voilà. Même si mon mari a des dysfonctionnements, voilà, je préférais toujours que mes enfants soient avec lui, qu'ils ne soient placés en foyer.
Donc, se servir comme ça de la détresse humaine pour essayer de faire cesser de nuire une militante qui essaie juste d'œuvrer pour le bien commun, c'est plus possible. Et je pense que de cette histoire, ça peut faire comme Rosa Parks, à qui on a refusé un bus, une place de bus. Ça fait avancer absolument toute la cause des personnes noires, aussi bien aux États-Unis qu'à travers le monde. Donc maintenant, voilà, il est temps qu'on s'active. Il y a plein de façons de pouvoir créer du désordre de façon non violente. Il y a le boycott. Il y a le fait de refuser de travailler pour des emplois qui n'apportent pas de sens à notre société ou des personnes qui ne payent pas leurs impôts en France et qui ne jouent pas le jeu euh, de la redistribution équitable. Vous avez le choix en tant que consommateur, donc en tant que travailleur, et vous avez le choix en tant qu'éducateur. Je pense que maintenant, il faut vraiment réfléchir à des projets d'école démocratique qui redonnent du sens à l'éducation. Il y a des projets un peu de partout, vous avez trouvé des gens qui vont vous aider, à vous donner des coups de main pour pouvoir développer ça. Et puis nous, en Corse, on va se bouger parce que je suis en contact avec beaucoup de réseaux de résistance partout en France. J'ai maintenant voilà, la possibilité d'être soutenu par le réseau des médiateurs de rue. Et ben on va pas lâcher en Corse, hein, parce qu'on se connaît tous et qu'on est capable de pouvoir s'organiser nous aussi. Et puis c'est vrai que chez nous, quand on commence à s'organiser, ça fait un peu peur, quoi. Donc voilà, gardons espoir, n'ayons plus peur. Moi, je vais continuer de faire mon petit ramdam. Et, voilà, c'est terrible d'en arriver là, mais quelque part, à toute chose, malheur est bon. Et de cette histoire-là, ben, on va réussir à retrouver un peu plus d'apaisement et de sérénité dans nos vies, et surtout de la justice et les vraies valeurs de notre République, qui sont la liberté, l'égalité. Alors moi, je parle plus de fraternité, je parle de solidarité, comme ça inclut tout le monde. Donc liberté, égalité, solidarité, n'ayons plus peur. Je vais répondre à quelques questions que j'ai vu défiler. Euh, donc, par rapport au papa, ben, je l'ai dit, hein, le papa, malheureusement, il a subi aussi, je pense, beaucoup de pression et il se retrouve entre la pression qu'on lui a mis et le fait de lâcher sa femme. Donc, voilà, on en est là, malheureusement. J'ai été déçu, mais je comprends aussi que voilà, c'est tellement de pression quand on veut essayer d'être un peu résistant, un peu militant, activiste, que voilà, au bout d'un moment, quand on voit un peu de retour et beaucoup de pression de l'autre côté, ben, on peut faire aussi des erreurs. Donc j'en veux pas au papa, voilà, je reste toujours très attachée à lui et je comprends qu'il ait eu ces moments de faiblesse là. À l'heure actuelle, il faut qu'on arrive à retrouver une communication entre nous parce que c'est allé trop loin et que maintenant on est les idiots utiles de la justice française qui, pour nous empêcher d'être actifs et revendicateurs, eh ben, nous met nos enfants sur la sellette. Donc voilà, on va essayer de retrouver un peu de dialogue avec le papa. Peut-être que si demain j'ai un maximum de soutien au niveau du peuple corse, peut-être qu'on peut réussir à avoir un rôle de médiation. Mais là, à l'heure actuelle, je pense que la justice a montré qu'elle était incompétente, voire totalement corrompue. Et donc, on ne peut plus leur faire confiance pour résoudre ces problèmes-là. Et je pense qu'il va falloir que le peuple reprenne la main là-dessus et puis fasse comme un peu on appelle mince, les tribunaux populaires, enfin, euh, les jurés, etc. On peut réussir à gérer ça, nous, aussi, tout seul, comme des grands. Et puis, je pense que ça portera beaucoup plus ses fruits. Donc, voilà, bah, merci à tous pour votre écoute. Je vais, je vais vous laisser tranquille. Merci de m'avoir écouté aussi nombreux. Partagez ce message donc pour le lundi 17 mai, 14 heures, devant le palais de justice de Bastien, pour essayer de m'apporter un maximum de soutien. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas venir, bah, n'hésitez pas à tous prier ensemble pour que ça puisse bien se passer et que justice soit rendue pour mes deux enfants, Maria Luigi et Anton, qui me manquent terriblement. S'ils me voient, ou si certains ont des contacts avec eux, n'hésitez pas à leur dire que leur maman les aime et, et qu'ils me manquent terriblement. Voilà. On va pas pleurer parce que de toute façon, ça leur,
c'est tout ce qu'ils cherchent. Donc maintenant, on va garder la tête haute, on va être fiers et on va reprendre tout ça en main pour le bien-être de tous les petits bouts, pas que pour les miens. Parce que maintenant, peu importe si je récupère ou pas mes enfants, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour qu'on puisse enfin tous retrouver nos libertés, nos droits, et on va plus se laisser faire plus longtemps possible. Le changement de paradigme, bah oui, il est tout à fait possible, il est à notre portée, faut plus qu'on ait peur, et surtout, faut qu'on sorte aussi un maximum, je suis désolée, c'est un peu contradictoire, mais il faut qu'on sorte la plus possible de la tête de nos écrans, parce que c'est ça qui nous tient aussi dans cet état de soumission. Donc voilà, je pense qu'une heure de réseaux sociaux et d'ordinateurs par jour, c'est largement suffisant. Arrêtons aussi de mettre nos enfants devant les écrans parce qu'on est en train de les bousiller. Et dernier point, arrêtons les masques. Ils ont besoin de s'oxygéner le cerveau. Et je suis persuadée que dans les écoles des enfants de nos élites, eux, ils n'ont jamais porté les masques, hein. Donc il faut surtout arrêter ça parce que je pense qu'à un moment donné, il y a déjà un état de domination qui est terrible. Mais si ces petits-enfants les enfants de nos élites, eux, n'ont pas passé toute leur enfance avec des masques. Quand ils vont se retrouver adultes, ils vont être largement plus en capacité d'être supérieurs à nous intellectuellement. Donc il faut absolument qu'on trouve des solutions. Et là, ça urge. Ça fait 1 an que ça dure. Il faut que ce soit fini là demain matin. Mais moi, j'y crois beaucoup à cette révolution-là. On va y arriver. On garde espoir. Et je vais vous laisser parce qu'en plus, j'ai plus que 4% de batterie. Donc merci à tous. À bientôt et je reprends le live peut-être dans la journée ou peut-être à partir de demain, on verra bien. Merci beaucoup en tout cas. Vous êtes superbes. Allez, ciao.